Donc aujourd'hui, on s'est réunis au sortir des élections locales pour discuter un peu en termes de perspective comment nous allons nous organiser pour les élections législatives qui vont arriver. Donc aujourd'hui, en termes de discussion, nous avons retenu un cri de cœur. Nous voulons que les femmes soient portées au niveau des instances de décision. Lors de ces élections locales, nous avons remarqué pour certains bureaux municipaux que les femmes n'ont pas été investies. Et c'est ce que nous déplorons et que nous regrettons. Pour ce challenge des élections législatives, nous faisons un clin d'œil au président de la République, Macky Sall, de se tourner vers ces femmes battantes qui sont au niveau du département de Pikine et de Keur Massar, de pouvoir changer la donne. Nous sommes à la veille du 8 mars. Je pense que c'est une occasion également de lancer un appel pour que les femmes puissent se remobiliser, être plus dynamiques, bien qu'elles l'ont fait, mais qu'on puisse gagner ce pari en termes d'instances de décision, qu'on puisse les intégrer. Donc vraiment, c'est le cri de cœur aujourd'hui qui nous a rassemblés et nous sommes en train de se préparer. Il y a les élections, la période de révision des listes électorales qui arrive pour le mois de mars. Nous comptons nous investir également pour que les femmes puissent être mieux représentées au niveau de ces instances. Je l'ai dit tantôt. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser un autre canevas. Le constat que nous avons fait au niveau du département de Pikine, nous avons perdu certaines communes par preuve peut-être, je vais dire, d'égoïsme. Si aujourd'hui nous avions osé changer le visage peut-être de certains candidats, on aurait pu avoir quelque chose. La bataille aujourd'hui est de porter de nouvelles figures au niveau du département de Pikine et de Keur Massar pour que ces députations qu'on puisse renouveler, des gens qui ont déjà eu 2 mandats, qu'on puisse avoir des jeunes femmes leaders au niveau de ces instances. Nous félicitons déjà le maire Abdoulaye Timbo d'avoir en fait vraiment pris en compte cette représentativité des femmes. Mais ce que nous avons remarqué dans ce bureau municipal, c'est vrai que ce sont des femmes, mais je vais dire que ce sont nos mamans, ce sont de grandes dames. Nous sommes des jeunes qui sont situés entre 35 jusqu'à 40 ans. Nous avons même des jeunes dames qui sont âgées de 28 ans. Pourquoi pas oser responsabiliser ces femmes? C'est ce que en fait, nous créons aujourd'hui pour qu'on puisse changer la donne au niveau en fait, de l'âge. Qu'on puisse également donner la chance à ces personnes qui ont toujours milité pour le président de la République. Je vais même dire en back-office. Aujourd'hui, c'est le moment de montrer ces personnes. Pourquoi? Car nous avons remarqué au niveau de l'opposition qu'il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui ont été investies. Donc, si l'opposition a fait ce pari, pourquoi pas la coalition Benno Bokk Yakaar? Donc, c'est le moment de changer la donne, de donner cette opportunité des gens qu'on n'a pas connus. C'est mon challenge pour cette année, pour ces élections législatives, de montrer de nouveaux visages. Nous avons un plan d'action sur lequel nous allons travailler, déjà faire connaître ces personnes, mais également de faire une tournée au niveau du département de Pikine et de Keur Massar. Rencontrer ces bases, préparer une communication digitale qui va faire en fait valoriser ces femmes-là. Donc c'est tout un travail qui est en train de s'organiser parce que nous avons mis en place un centre de coaching qui existe depuis le mois d'octobre passé au niveau de Pikine. Donc ce centre de coaching et d'incubation qui porte le nom de Feu Farmata Mactar Ndiaye va accompagner toutes ces femmes qui le voudront bien pour être des candidates pour ces prochaines élections législatives. Je l'approuve. Parce que pour moi, quelqu'un qui a fait déjà 2 mandats devrait céder la place. C'est comme ça que les futures générations apprendront, c'est comme ça qu'on fera la relève. Si le président de la République veut gagner ces élections législatives, pour moi, il a intérêt à changer la donne, à donner l'opportunité à d'autres visages pour qu'on puisse gagner. Je pense qu'aujourd'hui, la population connaît toutes ces personnes en termes de réalisation, en termes d'action, mais également de participation au niveau de l'Assemblée nationale. On a eu des questions cruciales qui se sont passées dernièrement, que ce soit des questions de santé, que ce soit des questions de social, d'éducation, entre autres. Mais on a certains députés qu'on n'entend pas à l'Assemblée nationale, et nous le regrettons. Aujourd'hui, Pikine, Keur Massar, c'est une banlieue, les gens vivent des moments très difficiles au niveau de la banlieue, donc ils ont besoin que leur voix soit portée au niveau de cette Assemblée nationale. Et je pense que le tempérament que les jeunes femmes ont au niveau du département de Pikine peuvent faire ce plaidoyer. Pour le suivi de ce projet, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont été mises en place, que ce soit la DER. Je sais qu'également, comme d'autres organisations comme l'ANPEJ,
même au niveau du ministère de la Femme, il y a eu beaucoup d'accompagnements qui ont été faits au niveau des femmes. Mais cette fois-ci, nous insistons sur quelque chose, c'est-à-dire que les gens soient formés. Parce que ce que nous regrettons, c'est que nous finançons beaucoup de femmes, mais au terme des actions, nous ne voyons pas de résultats concrets. Parce que quand j'entends le cri de cœur de certaines femmes, je me dis qu'aujourd'hui, on devrait plus changer la donne, c'est-à-dire que financer, soit un financement qui est basé sur quelque chose de physique, c'est-à-dire que, je donne un exemple simple, si vous travaillez dans, par exemple, la poissonnerie, qu'on puisse vous donner, par exemple, un réfrigérateur ou un congélateur, et moyennant le travail que vous faites économiquement, que vous puissiez rembourser. Ça, c'est une solution. Nous comptons vraiment avoir une mutuelle de solidarité pour les jeunes femmes leaders de Pikine et de Keur Massar, de faire également un marathon des jeunes femmes leaders de Pikine et de Keur Massar, mais nous comptons également élargir au niveau de Guédiawaye et de Rufisque. Parce que c'est ce qui est inscrit dans notre tableau de bord, mais également de nous appesantir sur la santé. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des problèmes au niveau des seins, et je pense qu'on devrait organiser ce qu'on appelle une consultation gratuite pour dépister le cancer du sein. Nous avons remarqué dans les statistiques dernièrement que les femmes en fait qui sont en Afrique souffrent plus du cancer du sein que du cancer du col de l'utérus. Et ici au niveau de la banlieue, nous avons commencé à remarquer que ce phénomène est en train de s'agrandir. Aujourd'hui, on voudrait changer la donne et nous investir sur ces domaines. L'autre point qui nous intéresse, c'est l'hygiène publique. Le président de la République a lancé cette campagne, mais je pense que c'est les femmes qui doivent s'activer autour de ça. Parce que les femmes font le ménage à la maison, ce sont les femmes qui nettoient, ce sont les femmes qui rendent propres les maisons. Donc si aujourd'hui la question de l'hygiène publique est lancée par le président de la République, ce sont les femmes qui doivent en fait porter ce combat-là. Donc voici en grosso modo les axes sur lesquels nous aimerions travailler d'ici les élections législatives, mais au-delà des élections législatives, que ce soit l'hygiène publique, la question de la santé, de mettre en place une mutuelle de solidarité pour les femmes, mais également le marathon des femmes leaders du département de Pikine, de Keur Massar, de Guédiawaye, de Rufisque et de Dakar. Nous comptons en faire une grande fédération qui va toucher au niveau national. Nous avons déjà contacté des répondants qui vraiment nous soutiennent par rapport à cette initiative.